Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce programme voulu par le Conseil supérieur de la communication dans le cadre des législatives 2020 au Burkina Faso. Agir comme intermédiaire entre les citoyens et l'administration publique, examiner les actions du gouvernement, les députés contrôlent également les actions de ce gouvernement. Ce rôle consiste aussi à s'assurer que les intérêts de la population sont bien protégés, analyser et voter les lois, consentir l'impôt. Tels sont les rôles dévolus aux députés. Et au cœur des législatives ce soir, reçoit des candidats ou leurs représentants pour échanger sur leurs priorités, les stratégies et les ambitions de conquête de l'électorat. Sont venus ce soir pour le débat M. Henri Zougmoré de Soleil d'Avenir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à ces débats, M. Gilbert Bouda du Parti Fasocrate PF. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Troisième invité, M. Mondjon Évariste Siri de l'Alliance travailliste pour le développement. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là pour le débat. Était invité également à ce même débat le PJD absent, l'UDBR absent également et le PN2N absent. On commence avec vous, Monsieur Siri. Le parti Alliance travailliste pour le développement, est-ce que brièvement vous pouvez nous présenter votre formation politique? Le parti Alliance travailliste pour le développement, ATD, est d'obédience social-démocrate, est un parti centriste. Le parti se veut un moteur de l'unité africaine et de son développement. Au Burkina Faso en particulier, puisque c'est ce qui nous intéresse en premier lieu, le parti ambitionne de conquérir et de gérer le pouvoir d'État en vue d'apporter sa contribution au développement de notre pays. Pour non seulement l'amélioration des conditions de vie et l'application des règles démocratiques afin de préserver et promouvoir les valeurs républicaines et mettre au cœur de notre projet de société la cohésion sociale, l'inclusion et la participation de tous les Burkinabés, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du pays, pour le développement du pays. Donc, vous êtes un parti social-démocrate. Tout à fait. Et, Monsieur Gilbert Bouda, vous, le parti Fasocrate, qu'est-ce que le parti Fasocrate? D'accord, je vous remercie. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes des Fasocrates. Quand on parle de Fasocrate, ça vient de Fasocratie. Et vous savez bien que depuis l'avènement de la Révolution, 4 août 1984, le mot Faso est devenu populaire. C'est après ça, il y a eu une réflexion. On s'est dit que, puisque à l'époque, on n'avait pas de république. On n'avait pas de république, c'était un pouvoir d'exception. Donc on a compris que l'esprit qui prévalait, et comme l'esprit de la révolution naissait, on s'est dit que Faso, vous savez que Faso, ça vient du mot Fa, ça veut dire père, So, ça veut dire la maison. Donc la maison du père. Kratie, ça veut dire, bon, c'est la gouvernance, c'est le pouvoir. Donc, Fasocratie, ça veut dire le pouvoir doit revenir aux patriotes. Mais on peut ajouter patriote révolutionnaire parce que le mot est inspiré par la révolution. Donc voilà ce que ça veut dire succinctement, Fasocrate, Fasocratie. Et vous êtes un parti progressiste, social-démocrate ou... Bon, avec l'avènement de la démocratisation, pour ne pas parler de l'avènement de la fasocratisation, bon, nous sommes un parti de gauche, mais tendance social-démocratie. Nous sommes un parti de gauche. Un parti de gauche, c'est un parti, je n'allais pas dire communiste ou marxiste-léniniste, mais c'est un parti de gauche. Socialiste. Voilà, socialiste, tiré vers le socialisme. La social-démocratie, la social-démocratie. Voilà. Monsieur
Henri Zougmoré, vous êtes de Soleil d'Avenir. C'est quoi Soleil d'Avenir? Soleil d'Avenir, c'est un parti créé le 4 mai 2019 qui se donne pour ambition de révolutionner le Faso, le Burkina. Après plusieurs constats amers de la situation de notre pays, notre leader, le professeur Abdoulaye Soma, a lancé l'idée depuis, j'allais dire, 2011, que le professeur Abdoulaye Soma prépare la création de ce parti. Et en mai, comme je vous disais, 2019, nous avons créé ce parti avec près de 200 000 membres fondateurs. Parce que l'idée, c'était de voir s'il y avait une adhésion massive avant de se lancer. Et quand nous avons eu cette certitude, le parti a été créé. C'est des cartes d'électeurs et c'est des cartes de membres que vous avez délivrées? Oui, des fiches de souscription que nous avons, c'est disponible. Alors, et c'est après ça que nous avons créé le parti le 4 mai 2019, comme je vous le disais. Le 5 mai, nous avons organisé la présentation à la presse et au Burkinabé. Et à l'occasion, nous avons investi notre candidat déjà, professeur Abdoulaye Soma. Comme je le disais tout de suite, c'est un parti qui a pour ambition de révolutionner le Faso. Et si on a l'occasion de développer les mesures que nous comptons appliquer, vous verrez qu'il s'agit bien d'une révolution. Je dois dire que sur le plan idéologique, nous ne sommes ni des socialistes, ni des libéralistes. Nous appliquons ce que nous appelons une idéologie, un dualisme idéologique. Le dualisme idéologique consiste à appliquer le socialisme quand il le faut, par exemple dans le domaine de l'eau, de l'alimentation, de la santé, et puis dans les autres domaines, tels que l'industrialisation et autres, de pratiquer le libéralisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est bord... Vous n'êtes pas non plus des centristes? Non, on n'est pas des centristes. Comme je viens de vous le dire, c'est l'état du terrain, c'est le terrain qui commande. Le syncrétisme entre le socialisme, le libéralisme et toute autre idéologie qui peut aider à... Syncrétisme, je ne sais pas, mais comme je viens de vous le dire, dans le domaine, par exemple, de l'eau, de l'alimentation, tout ce qui est vital, nous allons appliquer, en tout cas, le socialisme, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que ça. Mais vous savez que nous sommes aussi dans un monde où c'est l'industrialisation, c'est la modernisation. Et vous ne pouvez pas appliquer du socialisme à des gens qui viennent pour, par exemple, investir chez vous. Ce n'est pas réaliste. Donc, en fait, notre idéologie est réaliste. Voilà. Il faut adapter l'idéologie aux situations que vit le pays. Le terrain commande la manœuvre. Exactement. Monsieur Bouda, au niveau du Fasocrate, le parti Fasocrate, vous avez des candidats à l'élection des députés. Et en allant à cette élection, quelles sont vos priorités? Une fois que vous êtes élu, sur quoi vous allez mettre l'accent? Merci bien pour la question. Effectivement, dans le cadre de ces élections législatives, le parti PF, Parti Fasocrate, a pu présenter 8 listes. Les 8 listes, dont Kadiogo, dont moi je suis candidat. On va y revenir. Voilà, donc je suis candidat. Mais notre priorité, de façon générale, c'est conquérir l'électorat pour qu'il puisse nous voter à travers des stratégies. Mais notre idéal, c'est pour renforcer la gouvernance à travers l'exercice des valeurs fasocratiques. C'est notre ambition. Parce que nous, on veut que le Burkina, on ait un Burkina nouveau. Parce que le parti même
s'appelait Parti burkinabé pour la refondation. On voulait une refondation, des réformes profondes, institutionnelles, sociales. Quand je parle de social, c'est à travers les mentalités, à travers le vivre ensemble. Donc nous, comme il a si bien dit, j'emprunte son mot, révolutionner le pouvoir ou révolutionner le Burkina pour un Burkina nouveau, pour un Burkina prospère, un Burkina savoir vivre. Qu'est-ce qui vous dérange aujourd'hui au Burkina et que vous voulez révolutionner? Mais vous savez qu'actuellement, moi je ne vais pas vous citer ou bien décrier tout ce que les gens disent. Mais vous savez qu'actuellement, la gouvernance n'est pas au top. Il y a beaucoup de choses. C'est bien vrai, je fais partie de l'APMP, la majorité, donc notre candidat officiel pour les élections présidentielles, c'est son Excellence le président Roch. Nous le soutenons. Donc, en matière, pour les candidats et pour les élections présidentielles, nous soutenons le président Roch. Mais pour les législatives, comme je suis candidat, c'est comme je vous l'avais dit. Parce que c'est bien vrai que la gouvernance actuellement, il y a beaucoup de choses. On va y revenir. Je crois qu'il y aurait des éléments que je vais peut-être... si vous avez ces éléments, c'est maintenant qu'il faut le dire. Oui, mais vous savez, sur le plan de la gouvernance, ça ne va pas. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Sur le plan institutionnel, sur le plan sécuritaire et sur le plan même social. Les gens, c'est décrié. Donc vous voyez, ça ne va pas. Donc il faut un sursaut. Et quand on parle de sursaut, c'est le sursaut patriotique pour amener le Burkina, un Burkina prospère. C'est surtout ça que nous, on veut. D'accord. Monsieur Siri, à votre niveau, au niveau de l'Alliance travailliste pour le développement, vos priorités, c'est quoi? Est-ce que vous décriez la gouvernance ici au Faso comme les deux prédécesseurs l'ont fait ou vous allez plus loin? Finalement, vous, vos priorités, sur quoi vous mettez l'accent? Donc l'Alliance travailliste pour le développement ATD, contrairement aux candidats ici présents, nous ne sommes pas dans l'idéologie révolutionnaire. Ce n'est pas ce que la population burkinabé attend aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous allons aux législatives et si nous nous engageons, c'est pour être proche de la population et répondre à ses attentes. Ces attentes, qu'est-ce qu'elles sont aujourd'hui? La sécurité, la paix, la cohésion sociale, la santé, l'éducation, l'employabilité des jeunes, les moyens de communication, les infrastructures. Donc ça, ce sont nos priorités. C'est ce pourquoi nous nous présentons aux législatives. Parce que c'est ce que la population attend. Nous avons trop souvent affaire à des beaux discours, des discours d'idéologie. Mais concrètement, la femme, nos mamans qui vont accoucher au village, il n'y a pas de CSPS. Qu'est-ce qu'elles font? On a beau leur parler de révolution, ce n'est pas ce qu'elles attendent. Elles attendent que l'on puisse porter leur voix. Être la voix de sans voix. C'est ce que nous comptons faire. C'est ce que nous comptons faire. Être sur le terrain, être un député proche du peuple et pas un député qui reste à Ouaga et qui ne va pas vers la population qui l'a voté. Oui, monsieur Bouddha. Peut-être, c'est pas pour le contredire. Bon, ça dépend de votre philosophie. C'est bien vrai que nous ne sommes pas ici pour les idéologies. Mais vous savez, pour bâtir une maison, il faut d'abord le chemin. Il faut d'abord le chemin. Il faut une orientation. Un parti politique, il faut avoir une orientation, une vision des valeurs pour construire. Sinon, vous ne pouvez pas s'appuyer. Qu'est-ce que vous allez s'appuyer? Quand vous parlez de la social-démocratie, c'est par rapport à des principes, à des principes et des théories bien précis. À travers ça, on s'appuie pour se développer. Parce qu'on ne vient pas du néant. On ne vient pas du néant. Il faut un fondement. Et ce fondement, à travers ça, vous avez une vision,
Et à travers ça, vous tirez et vous tracez vos sillons. C'était pour répondre, bon, pour qu'on ne dise pas que nous sommes là pour les idéologies. Oui, il réagit et je vous donne la parole. Je vais réagir. Je vous comprends très bien et j'adhère à votre remarque. C'est vrai que je n'ai pas exposé les visions du parti, de l'ATD, mais nous avons des visions. Nous avons une vision, nous avons des valeurs. La dignité humaine, la liberté, la justice, la bonne gouvernance. Effectivement, nous avons une vision. Notre vision, qu'est-ce qu'elle est? C'est le développement. C'est le développement d'un pays, le développement du Burkina dans un climat paisible et prospère, radieux. C'est notre vision. Et nous avons aussi, à côté de cela, puisqu'on peut avoir une vision, on a des objectifs et nous avons un plan d'action. Nous avons un programme qui est bien structuré. Dès la création du parti, nous n'avons pas attendu la veille des élections pour établir un programme. À la création du parti, il est inscrit dans nos statuts, notre programme. Oui, Monsieur Zougmouré, vous avez dit que vous n'êtes ni de droite ni de gauche. Vous venez pour révolutionner, mais sur le terrain, quelles seront vos priorités? Oui, avant de répondre, permettez-moi de dire à mon voisin de gauche que quand on parle de révolution ici, il s'agit d'un changement radical et qualitatif. C'est ça la révolution. Il faut que ça soit radical, parce que tout de suite vous avez posé la question à mon voisin de face, qu'est-ce qui n'allait pas? Moi je poserai autrement la question, qu'est-ce qui va dans ce pays en ce moment? Rien. Et quand rien ne va, si vous ne pratiquez pas un changement radical et qualitatif, parce qu'il ne faut pas changer pour changer. C'est pour ça aujourd'hui... M. Zougmouré, que rien ne va, les institutions fonctionnent, on a un gouvernement, on a... Donc, finalement, c'est sur quoi quel est votre constat? Donc, quand les institutions fonctionnent et on a un gouvernement, tout va bien. Si une partie du territoire est occupée, si, comment ça s'appelle, on est attaqué de toutes parts, si la corruption qu'on a tant décriée, en tout cas, je pense que l'insurrection est venue de là, la bonne gouvernance. Alors aujourd'hui, vous pensez que le pays est bien gouverné? C'est pour ça que je dis que rien ne va. Dans tous les domaines. Citez-moi un seul domaine dans ce pays en ce moment où tout va bien. Le domaine où ça marche bien en ce moment, c'est la corruption, c'est l'affairisme, c'est le détournement. C'est là. Sinon, moi, je ne vois pas. Alors, c'est pour ça que nous parlons de révolutionner. Quand, par exemple, vous envisagez, parce que nous, notre programme est basé sur 5 grandes mesures, 15 grandes mesures du moins. Les 15 grandes mesures correspondent à ce que nous voulons que ce pays soit, c'est-à-dire un gouvernement à 13 ministres, plus le chef de l'État et le Premier ministre. Ça fait bien 15. Chacun, à ce qui le concerne, va porter une mesure. Donc, vous voyez que ça, c'est une révolution. Un gouvernement à 13 ministres. Vous imaginez? Il y a aussi ce que nous appelons, comment ça s'appelle? La formule magique, où tous les grands organes de gouvernement, le Parlement et les institutions, ça va être cette formule magique qu'on va appliquer, c'est-à-dire 50% d'hommes, 50% de femmes, 50% de jeunes, 50% d'adultes. Ça, c'est une révolution. Vous voyez? Et c'est ça. Et le gouvernement a 13 ministres, je dois préciser que c'est un ministre par région. Pour corriger ce déséquilibre géographique, politico-géographique qu'on constate aujourd'hui. Voilà, et vous voyez, nous qui sommes autour de la table, nous nous reconnaissons dans ce que je viens de dire. Soit on est homme, adulte ou jeune, soit on est femme, adulte ou jeune. Et tout le monde se retrouve dans cette façon de gouverner. Et ça commence par là, parce que c'est le déséquilibre, comment ça s'appelle, social et tout ça. C'est ça qui amène les problèmes. Et aujourd'hui, rien ne va. Rien, moi, je vous dis, rien ne va. C'est pour ça que j'ai parlé de révolution. Et je pense qu'on aura l'occasion de parler d'autres mesures qui constituent en elles seule une révolution. Parce que si on ne le fait pas, je ne sais pas comment. C'est pour ça que quand il a parlé d'idéologie révolutionnaire et tout ça, non, il ne s'agit pas d'un truc. Il s'agit de vraiment vouloir changer les choses. Lui, il l'a dit, et moi, je suis très content. Il est de la majorité et il reconnaît que rien ne va. Voilà. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux. Ils sont de la majorité, mais ils savent que rien ne va.
Donc, vous voyez, et nous, si ces élections auront un seul enjeu, hein, ces élections-là, le seul enjeu dans ces élections, c'est quoi? C'est soit les Burkinabés décident de continuer avec l'ancien système, parce que le système qui est là, c'est le système Blaise Compaoré qui s'est renforcé. Ça, c'est clair. Ça s'est renforcé. Les gens peut-être m'ont pensé au début que comme ils étaient les maîtres penseurs du système, ils étaient les seuls à même de le détruire, ce système. Mais ils sont venus le renforcer. Mais on fait pire aujourd'hui que sous le régime de Blaise Compaoré. Donc, il faut une autre race de politiciens. J'allais dire de nouveaux hommes. Déjà 9. Il ne s'agit pas seulement que ce soit nouveau, mais 9 qui n'ont pas partisé avec tous ces gens-là. Parce que ça fait une trentaine d'années qu'ils sont là, ensemble. Et ce qui les oppose, ce n'est pas des problèmes idéologiques, c'est des inimitiés personnelles. Ce qui les oppose, que ce soit les gars de la majorité ou les gars de l'opposition. Donc, nous sommes là et nous avons ce profil-là. Le Parti Soleil d'Avenir, avec à sa tête le professeur Abdoulaye Souma, a ce profil-là qui peut non seulement les ramener sur la table, c'est la première mesure de notre programme, la réconciliation nationale. Parce que le Burkina, c'est comme un véhicule dont le moteur est éteint. Vous avez beau mettre du carburant, remplissez de carburant, faites tout. Ça ne bouge pas. Il faut une clé. Et la clé, là, c'est la réconciliation. Et cette réconciliation, il n'y a que des gens qui sont hors du problème, qui peuvent régler le problème. Et c'est nous. Donc, un renouvellement générationnel. Oui, Monsieur Bouddha, réaction? Oui, réaction. Mon ami d'en face, il veut dire que je dis que ça ne va pas. Bon, en fait, il faut nuancer. Moi, en fait, je parle du système de gouvernance. Je ne parle pas du gouverneur actuel. Puisque nous sommes de la majorité, nous sommes en train de tout faire pour renforcer. Et actuellement, je sais que si Roch est élu, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Il va changer, je suis sûr qu'il va changer. Bon, donc dans ces cas, moi je ne parle pas... Zougmouré, vous n'avez pas la parole. Voilà, je ne parle pas je parle de système, de façon globale. Je ne parle pas de la gouvernance d'Europe, je parle du système en tant que tel. En Afrique même, il faut que, comme vous l'avez dit, il faut révolutionner les mentalités. Voilà, pour quand même éveiller les conscients de telle sorte que... Mais j'apprécie leur vision, mais il y a des visions que je n'apprécie pas. Vous savez, j'ai été au CNT, j'ai même défendu bec et ongles qu'on ne modifie pas la Constitution pour nous imposer à 25 ministres. J'étais le premier à m'interposer. J'étais le premier. On voulait que dans la Constitution, qu'il y ait pas plus de 25 minutes. Je me suis dit, je m'oppose. On a révisé. Vous parlez de 13, 1 minute par région. Vous croyez que 13 ministres, on peut développer le Burkina? Ce n'est pas le nombre de ministres. Moi, je pense que c'est comme il parlait, qu'est-ce que notre vision. Par exemple, une économie, nous on veut promouvoir l'économie productiviste et travailliste. L'économie productiviste et travailliste. Comme votre parti qui prône le travail. C'est le travail qui est la valeur fondamentale pour le développement. C'est le travail. À part ça, bon, moi je pense qu'il y a trop d'institutions. Mais les hommes sont... la population se développe. Et vous n'êtes pas capable de créer autant d'institutions que vous méritez. Et vous voulez réduire, non, ce n'est pas le nombre de ministères. Chaque fois, c'est des débats, qu'il y a trop d'institutions. Mais, et le fait que les gens, et la population s'agrandit. Mais il faut créer des institutions pour que les gens s'en occupent. C'est votre avis. Oui, oui. Monsieur Siri a demandé la parole. Je vais répondre quand même. Il m'a... Bon. Oui, juste, oui, allez-y. Je vais répondre. Sur le nombre de ministres, vous savez, ça ne va pas être la première fois que c'est fait au Burkina. Sous la Deuxième République, dans la Constitution, c'était consigné 15 ministres pour le gouvernement de Haute-Volta à l'époque, sous Sangoulé Lamizana. Et la différence là, il a reversé ça au niveau du denrées de première nécessité et tout ça. Vous prenez la Suisse, moi je ne pense pas que la Suisse soit l'un des pays les moins prospères du monde, à 7 ministres. Et ça fonctionne bien. C'est un grand pays. Vous prenez ensuite les États-Unis, plus de 300 millions d'habitants. Il y avait un secrétaire d'État autour du président. Ça fonctionne très bien. Ici, nous sommes 20-25 millions.
Il y a 32 ministres. Au Ghana, ça fait comme 100 000. Oui, mais il ne faut pas... Au Ghana, 100 000. Mais justement, est-ce que nous avons les ressources du Ghana? Est-ce qu'au Ghana, les ressources sont gérées comme c'est géré ici? Allez voir, parce qu'on connaît. Vous avez connu le Ghana dans les années 85. Allez aujourd'hui voir le Ghana et comparez-le à celui de 85. Vous allez voir une grande différence. Mais nous, quelle est la différence? Quelle est la différence? Parce que c'est ça aussi. Parce que, vous voyez, le problème quand on est là, on demande aux gens de serrer la ceinture. Il faut commencer par le haut. La réduction du train de vie de l'État, vous pensez réaliser ça comment? Un ministre, ça coûte combien dans ce pays? D'accord. Oui, Monsieur Siri, réaction également sur ces questions de priorité et puis le débat qui se mène sur ce plateau. D'accord, merci M. Kindo. Bon, pour abonder dans le sens de M. Bouddha, l'ATD, Alliance Travailliste pour le Développement, je ne voulais pas le mentionner ici parce qu'on parle de législative et pas de présidentielle. Donc, nous sommes un parti de la PMP. Donc, nous sommes de la mouvance. Et notre candidat, bien sûr, au niveau des élections présidentielles, nous soutenons l'actuel président, Roch-Marc Christian Kaboré. Donc, ce que je voulais dire à M. Zougoumoré, il ne faut pas noircir le tableau de la situation du pays. Vous ne pouvez pas dire, excusez-moi, vous ne pouvez pas dire que rien ne va. Parce que déjà ça, c'est une mauvaise analyse de la situation. Et c'est pessimiste. Pour pouvoir bâtir quelque chose pour l'avenir, comme l'a dit M. Bouddha, il faut des fondations. Vous n'allez pas écrire sur une page blanche. Vous n'allez pas écrire sur une page blanche. Vous allez faire avec ce qui est là, améliorer peut-être, mais pas dire que rien ne va. Pas dire que rien ne va. Déjà, nous sommes dans... La campagne électorale a commencé. Le débat est démocratique. Le débat est démocratique. Chacun peut s'exprimer. Il y a la liberté d'opinion. Il y a la liberté de presse. Rien ne va. Mais il s'est expliqué. Il a expliqué, il est là, il peut le dire. Il a expliqué au niveau de la gouvernance, il y a un certain nombre de dysfonctionnements. Tout à fait. Au niveau même des systèmes de fonctionnement, il y a également des dysfonctionnements. C'est bien ça, M. Zougoumoré. Oui, et puis en plus, il ne faut pas... Parce que quand il me dit il y a une base, il y a quelque chose qui est là, ce n'est pas le régime qui est là, qui a créé ces bases-là. L'État, c'est une continuité. Il est venu trouver une situation. Il y a des gens qui ont travaillé. On ne va pas me dire que depuis l'indépendance de ce pays, ceux qui ont été à la tête de ce pays n'ont pas travaillé. Ils ont travaillé. Mais nous disons que les attentes là, de l'insurrection là, ont été trahies. En fait, c'est ça. Hein. Le débat, il est là. C'est pour ça que j'ai parlé aujourd'hui de l'enjeu. Le seul enjeu là, c'est est-ce que les gens veulent continuer avec le même système, donc avec les mêmes hommes, ou bien ils veulent changer de système avec des gens. Parce qu'aujourd'hui, on a habitué. Moi, je vous dis, moi, je n'ai rien personnellement contre le président Roch Kaboré. Moi, c'est la gouvernance générale que je regarde. C'est le système. Moi, ce n'est pas une question de personne. Si il y a un an, il avait pris des résolutions fermes sur la corruption et sur tout ce qu'on dénonce aujourd'hui, moi, j'aurais été peut-être le premier à applaudir. On aurait été le premier à applaudir. Mais le problème aujourd'hui, le constat est clair. Je ne noircis rien. C'est noir. Et quand c'est noir, il faut dire que c'est noir. Parce que moi, je le ressens. Oui. Et je vais dans les provinces et je vois ce que les gens ressentent. On ne va pas trop s'appesantir dessus, Monsieur Bouddha, mais on va essayer d'évoluer. Et c'est vrai, vous avez estimé qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements dans le système et que vous comptez apporter un sursaut pour changer les choses, mais comment vous comptez y parvenir? Est-ce que une fois à l'Assemblée nationale, comment les choses vont se passer pour vous? Non, vous savez, c'est très simple. Hein. Parce que souvent, moi je ne sais pas, les partis se créent et se valent. Moi je pense qu'il faut avoir pas de l'audace, mais il faut avoir une influence sur vos décisions. Et je sais que le parti Fasocrate peut avoir une influence sur des décisions. Moi, je ne vais pas vous dire
ce que nous on a écrit, le parti Fasocrate a écrit, et les présidents, comme actuels ou bien présidents, ont exploité nos idées. J'étais le premier à déclarer dans l'Observateur Parlaga en 2002 qu'avec l'évolution de la masse, il faut envisager des échangeurs. Vous voyez? Avec la circulation, il y a trop d'embouteillages. On ne prévoit pas. Nous, on ne prévoit pas dans 100 ans. On ne prévoit pas dans 50 ans. Donc, c'est pour dire que dès que nous serons à l'Assemblée, c'est sûr qu'il y aura des projets de loi que nous allons défendre. Certainement, vous voyez que moi, même si je suis à l'Assemblée, l'un des projets de loi, vous savez, au Burkina, on ne travaille pas. Les jeunes sont dans les quartiers, ils n'ont rien à faire. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas du travail. Hein. Il y a du travail. Un jeune qui a 21 ans, qui n'est pas élève, qui n'est pas étudiant, il doit présenter une carte de travail. S'il n'a pas de carte de travail, on le met au champ, comme pendant la Révolution. Il n'a qu'à aller cultiver, il n'a qu'à faire de la mécanique, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais pas rester dans l'oisif, errer comme ça, ne rien faire, qu'il n'y a pas du travail. Vous allez travailler, on va vous trouver du travail. Ça, c'est l'une des priorités. Deuxièmement, la recherche. Je sais que le professeur Soma, ils sont de la recherche. Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup de recherches plus approfondies pour amener le développement au Burkina. Nous allons construire un centre de recherche. Mais aujourd'hui, au Burkina, oui, on peut être fier des résultats de nos chercheurs. Mais le plus grand physicien d'Afrique et de trucs vient du Burkina. Oui, je suis d'accord. Je parle du professeur Ouattara. Ouattara de Koudougou. Oui, bon, je suis d'accord, mais ce n'est pas encore bien raffiné, ce n'est pas encore bien poussé, bien développé. Mais sinon, bon, il faut y mettre du moyen. Il faut mettre des moyens sur la recherche et développement. Je sais qu'avec le parti Fasocrate, nous allons mettre les moyens. Sinon, ce qu'on voit actuellement, bon, il y a beaucoup de choses, ça patine. Ça patine. Bon, c'est bien vrai qu'il y a des petits poussées de recherche, tout, bon, mais ce n'est pas suffisant. Oui, M. Zoukmouré, vous avez parlé des 15 mesures. Oui. Et comment vous comptez implémenter ces 15 mesures? Vous ne nous avez même pas dit d'abord ces 15 mesures, en résumé, c'est quoi, mais comment vous comptez les implémenter? Bon. Je vous ai parlé tantôt de la réconciliation et je vous ai dit que nous sommes les seuls à avoir ce profil-là, le profil de celui qui peut vraiment réaliser cette réconciliation. Et je vous ai dit que tant qu'il n'y a pas de réconciliation, ça ne va pas démarrer. Ça, c'est la toute première mesure. Ensuite, je vous ai parlé du gouvernement, 13 ministres. Je vous ai parlé aussi de la formule magique, donc 50% d'hommes, 50% de femmes, qui règle pas mal de choses. Il y a, comment ça s'appelle, la bourse à tous les élèves et étudiants du CP1 au doctorat, que nous avons déjà expliqué par le passé, les mois passés. Donc, au Burkina, si le professeur Abdoulaye Soma, si nous parvenons au pouvoir, chaque élève et étudiant burkinabé aura une bourse du CP1 au doctorat, privé comme public. Et je vais vous l'expliquer parce que quand on dit comme ça, démagogie. Exactement, c'est la question qu'on nous a posée à l'époque, parce que quand on avait dit cette mesure, les gens ont dit c'est démagogique, le professeur Abdoulaye Soma, on le prenait au sérieux, mais lui aussi il commence à dire c'est pas démagogique. Et la bourse, ça consiste en quoi? À l'école primaire, la bourse consiste à ce que chaque élève de CP1 perçoive 1 000 francs pendant 10 mois. Donc, 10 mois, c'est l'année que ça correspond à l'année scolaire. Au CP2, c'est 2 000. Ça veut dire que plus l'enfant évolue, c'est 1 000 francs au primaire jusqu'au secondaire. Donc, vous imaginez, un enfant de 6e 2 aura 7 000, je pense, ainsi de suite. Et à partir de l'université, en première année d'université, la bourse commence à 20 000.
Et chaque année de passage, c'est 5 000 francs en plus jusqu'au doctorat. Présentement, M. Zougoumoré, oui, il y a des cotisations de parents d'élèves qui dépassent ces montants. Qui dépassent ces montants que vous dites. Des cotisations de parents d'élèves dans les établissements qui dépassent je ne pense pas. Ces montants. C'est annuel, la cotisation des parents d'élèves. Je suis parent d'élèves, je sais que je cotise pas. C'est annuel, ce n'est pas mensuel. Voilà. Et même ça, vous savez que c'est décrié parce qu'on ne sait pas, la traçabilité est toujours très très difficile. Et il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a eu le débat, même ici, je pense. Alors, donc, voilà l'idée de la bourse. Et il faut trouver l'argent où il faut pour les financer. Nous sommes à plus de 100 milliards. Et même si c'était plus, on va le faire. Parce que la jeunesse constitue... Et où vous allez trouver l'argent? Mais dans le budget. Parce qu'il faut revoir le budget. Parce qu'avec les mesures que nous annonçons, parce qu'il y a d'autres mesures. Hein, la réduction du train de vie. La réduction du train de vie, il y a beaucoup. Ah non, il faut, comment ça s'appelle, réaménager le budget. Parce que ce pays-là, on ne sait pas qu'on n'a pas de richesse. Même sur le plan minier, on a des propositions. Parce que vous voyez, le Burkina est un pays minier, mais nous, on n'a pas de mine. Il n'y a pas de mine nationale. Oui. Monsieur Siri. Oui. Je vais rebondir un peu sur ce que vient de dire M. Zougoumoré. Nous, ce que nous proposons, c'est la gratuité de la scolarité post-primaire, secondaire. Ça, c'est déjà un pas. Plutôt que d'allouer une bourse, rendons ça gratuit. Le budget de l'éducation nationale, essayons de le consacrer à éliminer les écoles sous paillotte. Construisons des écoles en dur. Donnons des bancs aux élèves. Voilà là où peut aller le budget de l'éducation nationale. Payons les professeurs, logeons-les, les enseignants, logeons-les décemment. Souvent, ils n'ont pas de logement, ils dorment dans les classes. Et en dehors de l'éducation, peut-être en dehors de l'éducation, l'employabilité des jeunes. Il ne s'agit pas de former des étudiants, de les former, ils ont des masters, mais après, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les solutions? Il y en a qui font des formations professionnelles, agricoles, mais à l'issue de ces formations-là, ils n'ont pas de terrain, ils n'ont pas de parcelles pour cultiver. Ils vont trouver ça où? Donc, nous proposons que d'attribuer des terres aux paysans, de leur donner des terres pour qu'ils deviennent propriétaires terriens et qu'ils puissent mettre en valeur ces terres. Dans un contexte d'accaparement des terres, de spoliation, oui. Est-ce que c'est réaliste ce que vous êtes en train de dire? Bon, il faut rompre avec ce système. Et comment y rompre? La terre appartient à l'État. Vous allez procéder à des réformes? Oui. La loi a été votée par qui? La loi a été votée par l'Assemblée nationale. Et accaparement des terres. On voit bien. Il y a combien de sociétés de gestion immobilière qui s'accaparent les terres? Oui, votre voisin n'est pas totalement en adéquation avec vous. Non, ça me fait sourire parce qu'il m'avait dit que j'ai peigné tout en noir. Ce qu'il vient de dire, c'est rien d'autre que ça. Parce que s'il le dénonce, c'est que c'est pas bon. Voilà, c'est que c'est pas bon. Et quand nous on a parlé il a fait des propositions et il a dit comment ils vont y arriver. Oui, bon, vous savez, moi je me méfie trop de propositions de ce genre parce que quand on dit de construire, moi je ne voudrais pas moi je ne voudrais pas être démagogique, voilà, parce que chez nous on évite cela. C'est pour ça qu'on a parlé de 15 mesures. On sait qu'en 5 ans on peut les réaliser. Si vous lisez le programme de certains candidats, il y a des engagements, 150 engagements, 120. Non, nous, on n'est pas dans cette démagogie-là. Parce que la construction dont il parle, moi, je serais content si tous les professeurs pouvaient être logés. Mais je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème, il ne réside même pas là. Bon, il a parlé des histoires des professeurs. Si aujourd'hui, les professeurs avaient même un bon salaire, parce que nous proposons ça aussi, hein, le doublement des salaires, il faut remettre les salaires à plat et doubler les salaires de base. Les indemnités et puis tout ce qui est avantage, là, il faut les supprimer. Il faut engager une discussion, un dialogue avec les partenaires sociaux et voir comment on peut supprimer certaines choses. Et donc, ça, par exemple, c'est du concret. Maintenant, il parlait de la bourse.
Et nous, on parle de la bourse parce que même en ce moment, je pense, hein, je ne sais pas, vous allez me corriger si je me trompe, aujourd'hui, l'éducation, en tout cas dans le public, je pense que c'est gratuit. Parce que ce que les gens payent, ce n'est pas grand-chose. Et même pour le privé, à un moment donné, le gars, il peut s'auto-choisir. Parce que c'est par mois ce qu'il gagne comme bourse. Il peut payer lui-même ses études. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Parce que les écoles sous période, il faut faire attention. Ça va être progressif. Pour vous rappeler, au début du mandat actuel, on nous avait dit en 2 ans, si ma mémoire est bonne, plus d'écoles sous période, plus de ceci, plus de cela. Mais souvent, on ne maîtrise pas tous les aléas. Hein. C'est pour ça que nous, on ne veut pas aller dans des propositions démagogiques. D'accord. Voilà. Oui. Monsieur Gilbert Bouda, du Fasocrate. Je suis d'accord avec leurs propositions. Il faut encourager les élèves, les étudiants, mais à un certain niveau. Il ne faut pas être trop démagogique pour dire qu'on va donner des bourses à tout le monde. Certainement, vous allez donner les méritants, les plus méritants. Les plus mais pas tout le monde. Non, les plus méritants. Parce que vous savez qu'il y a d'autres priorités. Le parti Fasocrate, nous proposons qu'il y ait, qu'on accélère la SUMI. La couverture universelle maladie. Ça, c'est un élément essentiel pour notre vivre ensemble. C'est un élément essentiel. La couverture. Vous savez qu'en Afrique, nous, on n'a pas d'assurance. Moindre problème seulement, bon, vous voyez qu'on ne cotise pas, et on ne fait pas l'épargne. Une fois que la maladie est là, bon, c'est compliqué. Alors que s'il y avait la couverture universelle maladie, bon, ça pouvait aider. Donc ça, c'est une de nos priorités. Voilà. On va aborder le dernier aspect de ce débat, notamment la conquête de l'électorat. Monsieur Siri de l'Alliance travailliste pour le développement, dans combien de régions vous vous présentez pour ces élections législatives du 22 novembre prochain? Merci, M. Kindo. Avant toute chose, permettez-moi de revenir sur la réaction de M. Zougmoré, brièvement. Le président de notre parti, El Hadj Souleymane Soulama, a été pendant plusieurs années maire de Banfora. Durant son mandat municipal, il a réalisé des actions concrètes. Des forages dans tous les secteurs de Banfora. Des écoles. Ça, c'est du concret. C'est un homme d'action. Donc, ce n'est pas de la démagogie de dire que nous pouvons faire et nous allons faire. Parce qu'il a pu nouer des partenariats qui lui a permis de faire ces infrastructures, pas sur le budget de la municipalité, mais sur les partenaires, avec l'aide des partenaires financiers. À l'époque, il était du NTD. À l'époque, non. Il n'était pas du NTD. C'est lorsqu'il a été ministre qu'il est du NTD. D'accord. Oui, il a la parole pour parler un peu de leur représentativité. Donc, la conquête à l'occasion de ces élections législatives, ça sera une approche, un travail de proximité. Vous avez parlé de porte à porte. Nous ne sommes pas un parti, nous n'avons pas de moyens pour faire de grands meetings. Donc, c'est du porte à porte. Ça veut dire chaque secteur, chaque arrondissement, on organise des réunions dans les cours. On va voir le voisin, on va dans les provinces. Et vous m'aviez posé une question. Nous sommes présents dans 21 provinces. Donc nous avons 21 listes provinciales. Pour un parti qui a été créé en février 2020. Nous sommes présents dans 21 provinces et nous sommes sur la liste nationale. D'accord. Et vous comptez faire une campagne de proximité, de porte à porte et de pouvoir conquérir l'électorat. Oui, Monsieur Zougmoré, sur votre représentativité et un peu la stratégie que vous menez sur le terrain pour la conquête de l'électorat. Oui,
mais vous me permettrez de rebondir. Il reste encore. 15 minutes. Oui, de pour rebondir encore sur ce émission. que mon voisin a dit. Non, c'est vrai, ce qu'il a dit, c'est vrai, mais moi, je sais que le professeur Blaise Omam voudrait de citer ici ses réalisations en faveur de les gens de sa zone là-bas. Parce que l'une des choses aussi que nous poursuivons, c'est ça. C'est-à-dire, on ne veut pas... Quand nous, on va à la télé, des dons avec la télévision et tout ça, on se dit que ce n'est pas bon. Il faut respecter aussi souvent la dignité des gens. Non, je ne parle pas de son cas, c'est de façon générale. Donc, lui aussi, il en a fait. Et vous savez qu'il a une activité qu'il organise chaque année pour distribuer des bourses aux plus méritants. Et là, je pense que vous êtes satisfait. Mais pour la bourse, elle va être générale. On ne va pas encore faire de la discrimination. Alors, maintenant, notre stratégie, d'abord, le parti est présent dans les 45 provinces, c'est-à-dire on a des structures dans toutes les 45 provinces du Burkina. Donc, c'est l'ensemble du Burkina, les 13 régions. Mais on ne présente des candidatures que dans 23 provinces, plus la liste nationale. Voilà, pour des raisons bien évidentes. Bon, donc on est présent. En tout Quand cas, vous parlez de bien évidentes, vous pensez à quoi? On pense à la réalité du terrain, parce que vous savez qu'il y a des zones qui ne sont pas accessibles. La question de la sécurité. L'insécurité, et nous avons combattu la modification du code qui consiste à valider des élections, même s'il y a quelques électeurs. Nous ne sommes pas pour ça, ce n'est pas bon. Et donc, pour des raisons bien évidentes aussi, parce que les dossiers, ce n'était pas facile pour certains qui se sont déplacés, qui ne sont plus. Vous savez que les juridictions, par exemple, du Nord et autres, sont réinstallées ici, et ce n'était pas très facile. Voilà. Bon, on n'a pas voulu combler pour combler. On a voulu avoir des candidatures vraiment sereines. Et pour la campagne, c'est presque la même chose que là, avec le voisin, je pense qu'on est d'accord. Ça va être du porte-à-porte, de bouche à oreille, comme on dit, parce qu'on a voulu changer d'avec ce qui se passait avant, des grands meetings avec la corruption, les achats de... Hier, j'étais à un dialogue sur ça, la corruption électorale. Et on voit comment ça se manifeste. Ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas continuer à le faire, mais nous, on ne veut pas le faire. Et aujourd'hui, organiser des meetings, d'abord, il faut convoyer des gens, il faut payer pour qu'ils viennent. On ne veut plus ça. Si les gens sont convaincus, il faut bien expliquer notre programme, les gens sont convaincus et ils adhèrent, c'est librement, et ils savent pourquoi, c'est pour leur bien. Alors que quand il y a des achats de conscience et tout ça... Mais si vous organisez les meetings, si les gens sont convaincus, ils vont venir. Ils n'ont pas besoin qu'on les fasse déplacer. Aujourd'hui, tout est, je pense que tout est travesti. Ce n'est plus ça. Aujourd'hui, les meetings, si vous regardez, ce n'est pas comme ça parce qu'il faut convoyer des gens. Parce que tout de suite, on parlait du pouvoir d'achat du Burkinabé. Et surtout, nous, c'est la frange jeune. Parce que c'est ça aussi la révolution. Il faut que ça soit porté par les jeunes. Et vous imaginez, avec ce qui se passe, ils l'ont dit tout de suite, le chômage et tout ça. Vous demandez à un jeune de quitter, par exemple, Nyoko pour venir au stade du 4 août. Il faut que vous alliez le prendre avec le bus et il faut en finir avec ça. Si on ne finit pas avec, on ne responsabilise pas nos jeunes, on ne responsabilise même pas l'électorat. C'est ça le problème. Il faut que les gens de plus en plus sachent. Vous voyez, ici, on est en train de débattre de nos programmes. Alors, généralement, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, parce qu'il faut qu'on arrive à expliquer à l'électorat, voilà, on veut être député, voilà ce qu'on veut faire. On veut être président du FASO, voilà ce qu'on veut faire. Et c'est là seulement qu'il y aura cette révolution, d'abord des mentalités, pour que la bonne gouvernance et tout ce que nous on décrit aujourd'hui là soit réalisé. Donc vous n'êtes pas dans les campagnes avec des meetings de masse, avec grands meetings, non. Des regroupements, non, des groupes cibles. Des groupes cibles, la jeunesse, les étudiants, les élèves, les femmes, les paysans, parce qu'on a des mesures et il faut aller expliquer ces mesures-là à ces groupes cibles. Voilà. Par exemple, ici, on n'a pas eu le temps de tout développer, mais par exemple, pour la paysannerie, on a des propositions. Pour la sécurité, on a des propositions. On veut le service militaire obligatoire des jeunes de 20 à 35 ans. Voilà, obligatoire de 20 à 35 ans pendant 1 an. Et on peut sectionner ça en 4 tranches, mais il faut qu'ils le fassent. Non seulement on va régler le problème de l'indiscipline et de l'incivisme là,
Parce que quelque part, ça joue beaucoup. Et il y en a beaucoup comme ça. Voilà. Donc tout ça, il faut aller expliquer. Dans les grands meetings, les gens viennent, c'est comme une grande foire, ou du tintamarre, de la musique, et puis tout ça. Bon, ça, c'est pas très efficace. Le Fasocrate. Oui, le Fasocrate. Vous allez remplir les stades. Vous allez faire du recto verso. Comment les choses vont se passer? Bon, on prévoit oui. Au moins, dans le cas du Yogo, au moins un meeting de clôture. Puisque nous avons 3 stratégies. Un meeting de clôture dans le cas du Yogo. Et puis des assemblées générales. Et nos assemblées générales, ça serait sous les arbres. Nous n'allons pas aller à quelque part, non. Sous les arbres, nous allons faire nos assemblées générales. Et là où il n'y a pas d'arbres? Non, là, on va trouver quand même le Burkina et rigole quand même d'arbres. Si ce n'est pas vers le Sahel. Mais malheureusement, on n'a pas eu de candidature au Sahel. Sinon, nous allons rester sous les arbres. Kaliseda, Manguier, tout, nous serons sous les arbres. Et troisième stratégie, c'est le porte en porte. Et là, c'est les militants de base. Nous autres, nous allons le faire aussi, de porte en porte. Campagne de proximité. Voilà, grosso modo, nos stratégies. Voilà un meeting de clôture dans le cadre. Maintenant, nous sommes présents. Nous avons 8 listes provinciales. Et les 8 listes là, c'est à travers le pays, dont le cadre dont je suis candidat. Et j'espère que nos candidats, nous allons aller à la conquête de l'électorat. Parce que notre vision, comme quand on parle de Fasocrate, c'est pas nouveau, mais c'est nouveau pour les jeunes. Donc il faudra que chacun y pense pour quand même refonder le Faso, pour amener le bon vivre. Parce que nous voulons un Burkina prospère. Parce que nous voulons un Burkina où chacun de nous puisse avoir de quoi s'occuper, puisse avoir de quoi manger, dormir et vraiment se lever pour le bien vivre. C'est ce que nous voulons. D'accord. Oui. Oui, monsieur Zoukmoré, vous avez dit que vous êtes dans la campagne de proximité, vous n'êtes pas dans l'organisation de masse avec des assemblées générales. Et au niveau des candidats que vous présentez, puisque vous dites 50-50, sur vos listes, comment les choses se passent? Est-ce que vous respectez ces questions de quota genre, quota jeunes? Non, pas pour les élections, mais nous l'expérimentons déjà au Soleil d'avenir. Le bureau politique national compte 400 membres. 400 membres. Il y a 200 jeunes. Les jeunes, c'est ceux qui ont moins de 35 ans. Ça, ce sont les lois nationales et les conventions internationales. Et 50% d'adultes. Il y a 50% de femmes dedans, 50% d'hommes. Ça, nous l'expérimentons déjà au niveau du parti. Et si vous prenez, par exemple, au niveau de la présidence, vous avez le président et vous avez 4 vice-présidents par région. Et les 4 vice-présidents sont composés de cette manière-là. Donc pour vos listes, vous n'avez pas pu respecter ces questions de quota? Parce que nous disons, si nous prenons le pouvoir, il faut que ce soit cela. Vous savez que c'est... Mais ça commence déjà par la liste. Ah oui, mais vous savez que c'est un nouveau parti, il y a des adhésions. Il faut faire avec ceux qui sont là et qui sont partants. D'accord? Mais maintenant, si par exemple au niveau national, on s'entendait, puisque si on est au pouvoir et on l'impose à tout le monde, ça va s'appliquer à tout le monde. Oui. Voilà. Monsieur Siri, pour vous, la question du genre des jeunes sur vos listes, est-ce que... Elle est effective sur nos listes. Promotion du genre, ça figure dans nos priorités. Et les jeunes également. Oui, et pour le Fasocrate? Le Fasocrate, c'est bien respecté. J'aurais voulu même qu'on aille au-delà même de ça. Mais vous savez, avec nos mentalités, c'est un peu difficile avec les femmes. Mais sinon, la loi en tant que telle, nous soutenons cette loi quota genre qui permet quand même les femmes de se positionner sur l'échiquier national, sur le plan politique. Et je crois que ça, c'est vraiment apprécié. D'accord. Il nous reste 5 minutes pour conclure avec cette émission. Si c'est les 30%, je pense que nous aussi, on l'a respecté. Vous l'avez respecté, ok. Les 30%. Voilà. Donc, il nous reste 5 minutes pour conclure avec cette émission. Vous avez 1 minute 30 pour vous adresser à vos électeurs
pour un message précis, si vous l'avez, M. Zoumouré, de mouvement Soleil d'avenir. Voilà. Je voudrais simplement dire que le Soleil d'avenir, avec à sa tête le professeur Abdoulaye Soma, entend révolutionner, comme je l'ai dit au début, le FASO, par des mesures concrètes. Ces mesures concrètes, c'est la première qui est prioritaire, c'est la réconciliation nationale. Sans réconciliation nationale, nous ne pouvons pas bouger. Le pays ne va pas bouger. Et la seule personne qui peut réaliser cette réconciliation nationale, c'est le professeur Abdoulaye Soma, c'est le Soleil d'avenir. Parce que nous sommes hors des problèmes. Nous n'avons de problème avec personne. Nous n'avons participé à rien. Voilà, donc les inimitiés personnelles qu'ils ont au sommet de l'État font que si ce n'est pas un homme nouveau, neuf, personne ne pourra les réconcilier. Et le professeur Soma est à même de les appeler tous. Aujourd'hui, même si le président Kaboré voulait le faire, ce n'est pas sûr que les autres vont le croire de bonne foi. Ça, c'est un. Deuxièmement, la bourse pour tous, du CP1 au doctorat, sera effective. C'est pas, nous, on ne va pas revenir, ce n'est pas un truc sur lequel nous, on va discuter. On va le réaliser. Et c'est faisable. On l'a chiffré, c'est faisable. La formule magique, on l'applique déjà. Même cette histoire de ministres, 13 ministres par région pour le Burkina, nous l'appliquons. Nous avons ce qu'on appelle le conseil gouvernemental au sein du Soleil d'avenir. Il y a 13 ministres qui tiennent un conseil de ministres toutes les 2 semaines. Et c'est ainsi composé. Moitié homme, moitié femme, moitié jeune, moitié adulte. Et il s'agit bien d'un ministre par région. Et je dois dire que ça aussi, ce n'est pas utopique, parce que j'ai donné l'exemple ici des pays, les États-Unis et de la Suisse. On a aussi ce que nous appelons la pension viagère, je n'en avais pas parlé, aux 5000 plus vieux du Burkina, qui recevront chacun 30 000 francs par mois. Parce que là, nous avons décidé de redistribuer... Comment vous allez identifier ces vieux? Oh non, c'est par les mairies, par les communes, les gens s'inscrivent. Tous ceux qui veulent être élus dans ce truc, ils s'inscrivent. Et puis on classe par âge et on prend les 5 000 vieux pour commencer. Et c'est 30 000 francs chaque mois. Ça va leur permettre, parce que comme on a décidé de redistribuer les ressources de façon équitable, on a parlé de la bourse pour la jeunesse, bon, on a des mesures pour les femmes, il faut que les plus âgés aussi en profitent. Et avec le doublement des salaires que nous proposons, cette mesure est transitoire, parce qu'après, toutes les pensions vont être valorisées. Vous pourrez y arriver. D'accord. Monsieur Siri. Bien. Femmes, hommes, jeunes, anciens. L'Alliance travailliste pour le développement se présente aux élections législatives. Donc nous sommes présents dans 21 provinces. Nous vous invitons à sortir massivement le soir du 22 novembre pour voter ATD. Donc, en votant ATD, nous pouvons vous assurer que la sécurité nationale sera une de nos priorités. La paix et l'unité nationale. La justice pour réaliser le bien commun. L'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Car nous sommes partisans pour la promotion du capital humain. La santé pour tous. Et, ne l'oublions pas, le Burkina est un pays qui recherche l'autosuffisance alimentaire. Donc, il nous faudra moderniser les systèmes de production agricole et pastorale, ainsi que l'employabilité des jeunes. D'accord. Merci. Merci à vous, M. Siri. Et on termine avec vous, M. Gilbert Bouda, du parti Fasocrate. D'accord, je vous remercie. J'ai un appel à lancer à tous les patriotes convaincus. Ceux qui aiment leur pays, ceux qui aiment leur patrie, qui ont l'intérêt du Burkina, qui veulent que le Burkina soit debout. Moi, le parti Fasocrate les invite à voter massivement au soir du 22 novembre. Donc, nous appelons tous les patriotes sincères
que vous soyez vieux, jeunes, femmes, surtout les femmes, sortez massivement pour voter le PF. Et nous voulons un Burkina nouveau. Parce que nous avons jusqu'à 9 axes pour développer. D'accord. Merci à vous, M. Bouddha. Merci à vous également, Henri Zougmoré de Soleil d'Avenir. Merci à vous, M. Mondjon Évariste Siri de l'Alliance travailliste pour le développement. Étaient invités et ne sont pas venus le PJD, l'UDBR et le PN2N. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention et à d'autres occasions pour d'autres débats au cœur des législatives. Au revoir et à bientôt.